Salut. J'ai mis le masque parce que nous avons acheté 2 scooters volés ici là. Donc du coup je préfère pas qu'on puisse me reconnaître, tu vois. On sait jamais. Là au moins il n'y a pas de preuve. On peut même pas parler dans ce truc. Donc non, ce n'est pas Gotha 11. C'est son garage mais c'est pas lui. Voilà. Donc j'enlève le masque. Là on peut plus me voir, ça y est. Donc nous avons acheté ici 2 Peugeot Boxy volés parce que ben, celui-là il est bloqué en mode Neyman bloqué, volant bloqué, tu vois. On peut tourner, regarde, hop, mais la roue elle ne tourne pas. Voilà. Et on a celui-ci avec les Neyman un peu fatigués. Donc, on a acheté ça 60 €, 60 €. Donc 120 € les deux. Il y en a un qui va bien, c'est celui-là. Ben déjà, il a une roue énorme derrière. Pourquoi? Pourquoi lui, il a une grosse roue comme ça? C'est de la triche, ça. Vous voyez là? 10 pouces. Et là, genre 22 pouces, tu vois. Bon. Il y en a un, il va bien ici parce que... Regarde. Tu vois? Lui, il va démarrer, pas de souci. Lui, qui est donc le mien. Enfin, c'est pas le mien. C'est celui que je vais m'occuper. Il ne m'appartient pas, étant donné qu'il est volé. Lui, il a la roue bloquée, déjà. La roue ne tourne pas. Et je pense très sincèrement que le moteur est légèrement bloqué. Voilà, il est serré. Et il a 19 000 km, alors que celui-là, 7 000 km. Allez, trêve de plaisanterie. Ils ne sont pas volés, du moins, ce ne sont pas nous les responsables, parce que on a demandé papier de vente avec pièce d'identité sur les numéros de cadre. Donc comme ça, si jamais il y a un problème, on a la preuve qu'on les a achetés. Et voilà. Non, c'est simplement qu'ils étaient abandonnés, qu'ils ne retrouvent plus les clés, quoi. Donc celui-là, il a été démarré l'année dernière. Celui-là, par contre, bah, il est mort. Le but du projet de ma chaîne de trucs, bah, c'est de les faire rouler. Hein. Dans un premier temps, de les faire fonctionner les deux, parce que c'est rigolo d'avoir deux les mêmes. Je n'ai jamais possédé de Peugeot Boxy et j'ai jamais trouvé ça très beau. Mais c'est assez marrant comme truc, parce que ça... Le réservoir sous la selle ici, mais vraiment c'est genre très carré, machin, tu sais, on n'a pas trop, on s'est pas pris la tête. Et ça, le coffre devant ici là, qui s'ouvre, voilà. Et on a trouvé l'astuce hier. L'astuce de pas l'astuce. On va essayer de faire direct là, ouais, parce qu'étant donné que, voilà, tu vois, moi je peux tourner le guidon sans que la roue elle tourne. Donc tu as le coffre devant ici, qui s'ouvre là. Voilà. Et en gros, quand tu as le comment on appelle ça là, le volant guidon bloqué. Pourquoi c'est sombre comme ça aujourd'hui dans mon garage là? Lumière, allô. En gros, quand tu as le guidon dans le bon sens comme ça, ça te bloque le coffre, tu vois. Donc c'est très simple. Bref, c'était la présentation. Moi je pense que celui-là, je vais directement tomber le moteur. Je vais le suspendre au plafond, je vais sortir directement le bloc pour voir si il est récupérable ou non. Et donc le projet c'est de les faire fonctionner les deux. Bon, celui-là, je pense que dans 1 heure ou 2 il fonctionne. Celui-là, je pense que ça sera plutôt dans 1 mois ou 2. Qu'est-ce qu'elle vient de voler elle? Tu vois, discrètement elle est venue piquer un truc au carénage là, regarde. Hop. Projet Boxy. Là, on voit quelque chose ou pas? Ça casse la tête. Projet Boxy, vidéo numéro 1 et en attaque et je vous tiendrai au courant. Si on arrive à faire quelque chose, et si on arrive à faire quelque chose, on ira faire du scooter cross avec. Bon, déjà, faut que ça fonctionne. Je mets la caméra chargée, je vous reprendrai quand on aura tout dépouillé, qu'on saura
si ça va directement à la benne ou si ça va servir un petit peu. Voilà. C'était Gotha 11. À tout à l'heure. Après une bonne heure de bagarre, le moteur de mon Bugsy à moi est sorti. Je voulais quand même montrer l'état du cadre qui est en décomposition très avancée. Donc si jamais un jour il arrive à tourner, je me demande bien en combien de minutes il va réussir à casser le cadre en deux. J'ai tombé le moteur ici pour voir directement parce que bon voilà. Et je comprends toujours pas la roue arrière. Ah ça tourne à nouveau. Donc ça devait être le frein qui était bloqué. Parce que j'ai dû taper comme un fou pour tomber la roue. En même temps tu peux voir toute l'oxydation là. Regarde par terre. Regarde ça. Ça c'était à l'intérieur de la jante quand même. C'est de l'alu qui se décompose. Voilà. Regarde l'intérieur de la jante. Tu vois? Très fatigué tout ça. Donc maintenant, on va essayer de ouvrir le cylindre piston pour voir dans quel état c'est. Mais franchement, les chances pour ce moteur sont très proches de zéro. Voilà. Même pour le Bugsy dans son intégralité. Mais on baisse pas les bras pour l'instant. On va essayer de découvrir. Ah, de la bonne vieille mécanique par terre comme des clochards. Je viens de tomber la culasse et comme tu peux voir, ça a l'air flambant neuf dedans. Donc, c'est pas impossible que ça ait fait une rayure en bas et que ce soit bloqué en bas. Mais je me demande si ça viendrait pas plutôt du côté carter de kick. Donc avant d'arracher le cylindre, tu vois, je vais regarder parce que franchement ça a l'air flambant. Hein. On dirait qu'il y a eu piston de fait. Donc je vais essayer de tomber le carter de kick. Ce qui est malheureux, c'est que toute la visserie casse à ras. Parce que le bloc il est tellement fatigué, usé. Voilà. Bon, cylindre, piston, tout est neuf. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Et le moteur il bouge toujours pas. Donc je crois que nous sommes sur un serrage de roulement de vélo. Ça me ferait chier parce que j'ai pas envie. Même si ça coûte rien, j'ai pas le courage de changer. Après on va pas pour le temps, on croise les doigts. Je vais essayer de le shooter pour voir si je peux le débloquer. Mais le piston et tout est presque en forme, tu vois. C'est pas neuf, mais le segment du bas il est quand même bloqué. Et tu vois que ça a brûlé de ce côté, donc c'est passé par dessus. Bon, je vais essayer de débloquer. Bon, ça y est, très compliqué pour sortir ici la cloche de l'allumage. Vous pouvez voir, ça c'est tordu tout. Et en fait, c'est elle qui était soudée sur l'allumage. Je sais pas si vous arrivez à bien voir là. En fait, elle était soudée sur l'allumage et au final, le vélo, il n'a rien. Voilà. Donc en théorie, j'ai tombé le haut moteur et tout pour rien. Mais bon, vu l'état du piston, voilà. Donc, j'ai espoir que, étant donné que c'est un projet budget moins 200, c'est-à-dire 0, j'ai espoir de pouvoir poncer suffisamment la cloche là à l'intérieur pour virer la rouille et que ça va suffire. Et voilà quoi. Hein, investissement 0. Donc je vais essayer de voir si je peux nettoyer le bloc quand même parce que là c'est très compliqué. Et même je vais être sûr qu'il n'y ait pas des morceaux qui traînent dans le vélo et tout. Là pareil il faut que je nettoie pour être sûr de refaire les joints et tout. Donc maintenant on attaque un peu la partie chiante. Mais en théorie les découvertes sont plutôt positives. Parce que pour l'instant c'est plus du temps passé que véritablement de l'investissement. Voilà. Ici le collègue il est toujours en galère pour trouver l'étincelle. Donc là il va se prendre direct sortie allumage et il va brancher directement sur le CDI, la bobine, machin. Parce qu'il n'arrive pas à avoir de l'étincelle. Donc lui
Il est beaucoup plus avancé, mais par contre, il est avec des trucs chiants qui s'appellent l'électricité. Voilà. Je t'explique rapido. Coup de papier à poncer là-dedans, dans l'espoir que ça puisse faire l'affaire. Il y a des chances qu'il explose. J'ai mis un piston neuf de Honda Wallaroo. Je sais pas si ça va le faire parce que déjà il était en mono-segment. Et derrière là il avait genre pour... comment t'expliquer là, ici là pour un transfert. Mais sinon il avait les mêmes dimensions et tout. Donc les chances que ça fonctionne, toujours proche de... Il y a 90% de chances que ça ne fonctionne pas. Voilà. On va dire ça comme ça. C'est de la triche parce que moi je suis en train de galérer avec le moteur là. Là maintenant il y a le filetage qui est mort ici. Ça fait 1 heure on essaye de le refaire, ça veut pas. Et lui ça y est, ça fonctionne déjà. Juste un souci d'étincelle, nettoyage carbu. Bon, desserrage de l'allumage. L'allumage est desserré. Trop de confiance, tu l'as confiance. Je vais te montrer. Alors, je me suis tellement emballé que j'ai passé un coup de Karcher dessus. Ça se voit peut-être pas, mais je t'assure, je viens de passer un quart d'heure à le karcheriser. J'ai remarqué un truc. Tu vois, il manque la garniture ici. Ça peut provoquer ma mort très rapidement. Et je l'ai trouvé la garniture. Elle est là, elle est bloquée, elle est soudée dans la roue. Donc ça c'est problématique. Ensuite, j'ai remonté le carter de kick en pensant que tout irait bien. Mais ça ne va pas bien. Donc je peux redémonter le carter kick. Et ensuite il faut encore regarder pour contourner ce fameux Neyman volé. Bon, projet remontage. Donc là je viens de gonfler la roue. J'ai dû brosser tout l'intérieur parce que comme vous vous rappelez, le frein il était soudé dedans. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai nettoyé et j'ai recollé donc la garniture à l'époxy métal. Ça n'a pas eu le temps de sécher, donc j'espère que ça séchera dedans. Et j'espère que ça tiendra. Donc je vais remonter ça. Et voilà, j'ai dû brosser à l'intérieur là. Parce que c'était full rouille. J'étais au point qu'il y avait une garniture qui était soudée dessus. Donc voilà, là on a de l'étincelle. On a réussi à chipoter le Neyman. Je vais pas te montrer comment. Par principe. Et là je vais tenter de remonter ça. Et voilà, on avance. Hein. Bienvenue chez Galérien et compagnie. Voilà, le Bugsy ce matin qui était complètement moteur bloqué, serré, direction pétée, tout, la totale. Il est là, il roule. Je garantis pas la manière dont il roule. Voilà, ses capacités. Mais il démarre et il roule. Voilà. Bien sûr, compteur, phare, tout ça, bon, faudra repasser, je pense. J'ai même pas essayé. Les roues oxydées, la fourche bloquée, machin. Mais il est là. Et il est complet. Et au final, il aura coûté 60 €. Et on a commencé à 9 h ce matin. Là, il est 7 h, enfin 19 h. Donc 9 h, 19 h, ça fait 10 h. Voilà. 10 h et 60 €. Donc ouais, si tu calcules taux horaire 25 €, ça vaut pas le coup. Mais si tu as du temps à perdre le week-end là, bah, ça vaut le coup. Donc ça c'est le numéro 1. Et le numéro d'Osso, il est là-bas, il arrive. Je pense que c'est tout pour cette vidéo.
Il me semble que le collègue il a filmé quand il a démarré celui-là. J'ai été l'essayer aussi. Et bon, il y a des réglages à faire. Hein. Ça c'est sûr. Donc un petit bouton pour démarrer. Moi je suis passé en version cornée. Tu vois d'ailleurs quand il est trop penché il fuite un peu le carbu. Mais sinon quand il est debout ça va, ça le fait. Collage de garniture frein arrière. L'allumage il frotte encore un peu, tu vois la cloche. Mais ça fonctionne. Je peux essayer de le démarrer vite fait. Parce que là on est claqué. On est fracassé. Tu vois ? Donc je compte vraiment, bon la béquille elle tient pas parce qu'en fait elle tient avec des serre-flex quoi. Donc il faut pas trop compter dessus. Le cadre il est tellement rouillé que le support de béquille central ben, il n'existe plus. Et celui latéral ben, il est en train de péter. Voilà, donc il n'y a plus. Bugsy numéro 1. Bugsy numéro 2 il est là-bas. Je sais pas s'il va nous le sortir pour nous le présenter vite fait. Ska du lui presenteren eller va? Donc lui c'est un peu de la triche parce que bon on a fait moite-moite. Moi j'ai le porte-bagages à l'arrière, lui il a la grosse roue. Je pense qu'il a une roue de Speedfight ou quoi. Du skal ikke stille den op af min. Du skal ikke stille den op af min. Et voilà, deux Bugsy. Incroyable, 60 € pièce et les deux fonctionnent. Bon, on verra dans la prochaine vidéo, ça sera le test. Et on ira les rouler, faire quelques réglages par-ci par-là. Et voilà quoi. Donc normalement c'est tout ce que vous aimez ça. Et je pensais pas. Ce matin je pensais qu'il y en aurait peut-être un qui fonctionnerait, que l'autre il servirait de banque de pièces. Hein. Parce que quand j'ai vu que l'allumage était soudé dessus et qu'en fait ça avait bloqué littéralement le moteur, mais genre bloqué. Hein. Là je pensais que c'était mort. Hein. Surtout qu'on n'a pas changé de pièces. On a vraiment réutilisé tout ce qu'il y avait. Donc ça a été long, poncé ici, là-bas. Voilà. Normalement c'est tout ce que vous kiffez. Donc là je compte sur vous par rapport à mes doigts noirs et les 10 heures passées. Vous allez exploser la barre de like. Voilà, vous mettez les pouces bleus, un max de commentaires si vous voulez voir en test, les deux. Si vous voulez voir une vidéo où on va les essayer. Vous me mettez ça en commentaire. Et on n'oublie pas de s'abonner. Voilà. Merci, on est crevé, on va bouffer et on range le garage parce qu'il était tout rangé hier. Et là, il y en a partout, même sur la table là-bas et tout. Je pète un câble.